Bonjour à tous, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bien sur Mosaïque et on est ensemble pour 30 minutes d'émission. La une du jour, c'est une foule incroyable, des gerbes de fleurs, des discours, des larmes, des moments intenses. 30 ans après la tragédie, l'émotion était toujours palpable durant la cérémonie de commémoration en hommage aux 22 mineurs décédés dans la catastrophe du Puy-Simon. Le reportage complet, c'est dans un instant. Tout d'abord, le sommaire. Au sommaire, aujourd'hui, les élèves de 3e de l'institution Sainte-Chrétienne ont été sensibilisés à l'histoire de la déportation et à celle de la résistance. À l'ordre du jour du dernier conseil municipal de Sarreguemines, le débat d'orientation budgétaire, réactions et propositions de l'opposition. Match de championnat en retard, le Sarreguemines Football Club accueillait l'AS Nancy-Lorraine. Enfin, la fête des grands-mères, c'est aujourd'hui dans Plate-Bande. Oui, et le centre nautique de Sarreguemines organise ce samedi sa première Tropical Party. Pour en parler, Nicolas Adeline, responsable de l'animation au centre nautique, est mon invité du jour. À tout à l'heure. Et puis pour continuer, je vous propose un petit retour en arrière. Le 26 février 2008 s'achevait la démolition de l'ancien abattoir de Sarreguemines. Mosaïque avait bien sûr filmé ces dernières images. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Ce soir, la destruction du dernier immeuble de l'ancien abattoir de Sarreguemines touchera à sa fin. Ce bâtiment administratif qui contenait jadis de l'amiante a subi un traitement spécial. Ne représentant plus aucun danger, l'immeuble est actuellement dévoré par les grues. Ses ouvriers sont mobilisés sur le chantier durant 2 jours pour anéantir les derniers murs. Cette destruction génère à elle seule près de 6000 tonnes de déchets. Pierre, béton et métal seront compactés sur place. Le recyclage permettra à l'entreprise en charge des travaux de réaliser une plateforme à niveau avec le supermarché qui jouxte le site. Voilà, c'était il y a 7 ans, jour pour jour, et précisons que ce chantier était à l'époque le plus important en France du groupement Les Mousquetaires. On retrouve notre Miss Météo Sandrine pour connaître le temps pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, de belles embellies sont prévues pour l'après-midi. La matinée débutera sous la pluie de la nuit, mais des éclaircies et des nuages occasionnant encore de rares averses prendront le relais dans le courant de l'après-midi et en soirée. Côté température, elles iront de 1 à 3 degrés le matin et de 5 à 7 degrés l'après-midi. Demain, vendredi 27 février, nous fêtons les Honorines. Le soleil nous accompagnera de 7h15 à 18h08. Et aujourd'hui, je vous propose une caméra embarquée dans un bassin du centre nautique. Ambiance grand bleu assurée. Je vous souhaite à tous un bon plongeon et vous retrouve pour les sorties du week-end. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Et en page régionale du Républicain Lorrain, il s'agit de la soirée de gala hier au meeting Athlé-Laure de Metz. Les stars de l'athlétisme ont été au rendez-vous et les performances à la hauteur.
À la une de Sarreguemines, sans une dizaine de bénévoles réguliers, les 5 employés de la SPA de Sarreguemines auraient un mal de chien à s'occuper correctement de la soixantaine de toutous et matous hébergés au refuge. Enfin, à la une de Forbach, hier, en sous-préfecture de Forbach, plusieurs ressortissants étrangers ont officiellement obtenu leur nationalité française, à un moment chargé d'émotion mais aussi de solennité. L'info du secteur est en images, c'est tout de suite. Il est 7h21 le lundi 25 février 85 lorsqu'un coup de grisou relayé par un coup de poussière endeuille la corporation minière au Puy-Simon à Forbach. 22 mineurs y laissent leur vie. 30 ans après, Marie Luff et Christophe Ladenberger ont assisté à la commémoration qui se déroulait à Forbach devant la stèle dédiée à tous ces mineurs. Glukauf, où commence ce mercredi 25 février 2015 de rendre hommage à la corporation minière 30 ans après. Les faits sont là. Le 25 février 1985, 22 mineurs en poste au Puy-Simon de Forbach, dans la veine 18, périssent suite à un coup de grisou relayé par un coup de poussière. 25 autres sont gravement atteints suite à l'inhalation de ces poussières de charbon et de gaz. 30 ans, et pourtant une catastrophe à jamais gravée dans les mémoires. Aujourd'hui, c'est jour de commémoration au pied de la stèle à l'effigie des 22 gueules noires disparues. Un hommage, mais également l'occasion de se souvenir. David avait 18 ans en 1985. Il a failli mourir asphyxié. Aujourd'hui, il est là. Comme beaucoup, il se souvient. C'était très dur parce que j'étais jeune à l'époque. J'ai 48 ans maintenant. J'étais au milieu de la taille quand c'est arrivé, le jour de la catastrophe. Je m'occupais du blindé, c'est-à-dire le déversement du charbon. Et après, tout s'est arrêté. Et j'ai mon pourrier de quartier qui est venu. Il nous a dit qu'il faut évacuer le chantier, il faut partir. En même temps qu'il est venu chez nous, vers nous, il y a tout un nuage qui est arrivé en même temps. On a commencé à évacuer le chantier. On n'avait plus rien, c'était vraiment de la fumée. C'est pire que le brouillard, il n'y a pas d'air. On a évacué, on est monté les échelles. Il fallait monter 200 mètres d'échelle. Et moi, 200 mètres d'échelle, vers le milieu à peu près, moi, je suis tombé dans les vapes. J'étais accroché dans l'échelle et puis en haut, la tête en bas. Et les gens sont passés au-dessus de moi. Et je suis monté jusqu'à la surface de mes propres moyens. Et j'étais tout seul. Mes parents m'ont cherché par la suite, tout ça. J'étais monté jusqu'au jour par mes propres moyens. Et un laps de temps, j'ai réussi à récupérer. Je suis monté en haut jusqu'à la surface. J'ai tout laissé au fond, mon casque, j'avais plus rien, mes habits, tout. Je suis monté jusqu'à la surface, je suis parti dans le bus qui nous attendait à la surface. Et que juste quand je suis parti dans le bus, j'ai vu mes parents qui étaient en train d'arriver et je suis en train de pleurer dans le bus. Et je suis parti après à Nancy, dans le quai sur les Pierre-Barres. C'est 25 grave intoxiqué, j'étais avec. Une catastrophe pour le bassin houiller. La Moselle-Est pleurait ses mineurs et pourtant le travail a continué. Par la suite, il fallait trouver des coupables, des responsables. Un procès est alors engagé quelques années après, entre la partie civile et les responsables des houillères du bassin de Lorraine. Au final, des familles indemnisées, certes, et des conditions de sécurité accrues. Et demain, Mosaïque vous propose une émission spéciale sur la catastrophe minière du Puy-Simon avec les témoignages des familles et de mineurs. Et avec un magazine filmé le jour J, aux côtés des familles qui étaient bien dans l'attente de nouvelles de leurs proches. À l'Institut Sainte-Chrétienne, l'institution Sainte-Chrétienne, on ne lésine pas avec le devoir de mémoire après être allé à Verdun sur les traces de la Première Guerre mondiale et avant de partir à Lyon pour découvrir celle de la Résistance et de Jean Moulin. Les élèves de 3e ont assisté à une conférence sur la déportation et sur la Moselle annexée. Guillaume Dumonteil était sur place. Pour persuader ces pauvres victimes qu'elles se rendaient bien aux douches, on leur distribuait des serviettes et un morceau de savon. Respectueusement, en silence, les élèves de 3e de l'institution Sainte-Chrétienne ont écouté Hubert Siebenschou, le conférencier. Ce dernier, membre de la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, leur a présenté le témoignage de Richard Girardi, natif de Villerupt et déporté à Auschwitz en 1942 au titre de résistant au nazisme. Il y a des nouvelles choses qu'on ne voit pas en cours et surtout un exposé comme ça présenté par un ancien déporté, c'était intéressant.
Hubert Siebenschou n'a pas été déporté avec sa famille dans un camp de concentration, mais dans un camp dit spécial où étaient incarcérés les Mosellans qui, en 1942, avaient refusé de prendre la nationalité allemande. Au début de sa détention, Hubert Siebenschou était âgé d'1 an et demi. Pendant 27 mois, ses parents ont été contraints à travailler 16 heures par jour, ce qui a eu des conséquences sur leur santé. Mon père est décédé à l'âge de 58 ans, aussi des suites des sévices qu'il a endurés dans les mines de cuivre en Silésie. Et ma mère est morte en 1947 de tuberculose, maladie qu'elle a attrapée dans les camps. Elle n'avait à son retour plus que 40 kilos. Et puis, j'ai pratiquement pas connu ma mère parce qu'impossible de l'approcher après. Ce témoignage direct d'une personne ayant connu l'enfer carcéral nazi a marqué les collégiens qui ont également écouté, lors de la même après-midi, 2 autres exposés. Le premier a été réalisé par 2 de leurs camarades, Lucie Henry et Perrine Faute, et porté sur la vie de Jean Moulin. Le second, présenté à nouveau par Hubert Siebenschou, avait pour thème la Moselle annexée. C'est quelque chose qu'il faut enseigner. Sans cette mémoire, on risque de retrouver ce qu'on a connu. Or, il faut que cette mémoire soit inculquée aux jeunes gens afin que plus jamais cela n'arrive. Les élèves de 3e continueront d'enrichir leurs connaissances sur cette période sombre de notre histoire en effectuant la semaine prochaine un voyage mémoriel à Lyon et dans le Vercors sur les traces de la résistance. C'est le gaz qui sortait des pommes d'arrosoir. Sans transition, retour sur le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Lundi, les élus du conseil municipal de Sarreguemines ont pris acte de l'état des finances avant le vote du budget primitif le 30 mars prochain. À l'issue du compte rendu de l'adjoint aux finances, le maire a donné la parole à l'opposition pour qu'elle fasse part de ses propositions. Jean Birkel était sur place. Quelles sont les propositions que vous faites, vous ? Je vais vous faire le coup du rasoir à 2 lames. Je vais vous dire le titre, et c'est Pascal Sanitat qui va vous donner des exemples. Évidemment, le gisement d'économie, à mon sens, c'est celui des associations. De cette inextricable nébuleuse associative qui absorbe beaucoup de capitaux. Et peut-être que Pascal a des exemples à suggérer. Ne me dites pas qu'il va proposer de réduire les subventions des arboriculteurs de Neunkirch. Non. Au niveau des associations, il y a un peu d'abus. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut tout supprimer, hein. Mais il y a certaines associations qui sont venues sur Sarreguemines, justement parce qu'ils sont bien rémunérés. Il y a certaines associations qui transforment leurs comptes pour justifier une subvention assez énorme. Et là-dessus, il faudrait contrôler. C'est toujours difficile de dire à une association qu'on va réduire les subventions. Mais vous avez raison aussi de dire que peut-être certaines associations, sans qu'on veuille les brider, méritent peut-être qu'on les regarde de plus près. Je crois que, en fait, ce qui vous pénalise un peu dans vos rapports aux associations, c'est que vous êtes bon, grand et magnanime, et que peut-être vous ne savez pas dire non. La petite histoire que vous venez de nous narrer à propos des maires avec qui vous discutiez, et vous leur demandiez comment tu fais toi, et l'un a diminué de 20% la dotation de presque toutes les associations. Si on peut diminuer de 20% le budget de toutes les associations, c'est que c'est possible. Alors faisons-le. Ça perlote. Mes adjoints connaissent les associations dans le détail et savent lesquelles peuvent faire des efforts et celles qui sont déjà dans des situations difficiles. Une orientation qui me tient vraiment à cœur, c'est, moi je trouve qu'on gaspille beaucoup trop d'eau potable. Les énergies, d'une manière générale, font partie aussi de ce réservoir où l'on peut faire des gains. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de la fiscalité qui ne va pas augmenter et je pense que c'est une très bonne chose pour les Sarregueminois. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des Sarregueminois, des gens qui sont là depuis plus de 10 ans à Sarreguemines et qui font le choix de partir dans un village à côté. Je pense qu'il faut qu'on travaille, qu'on réfléchisse réellement à donner une valeur ajoutée très importante, et je pèse mes mots en disant très importante, à notre centre-ville. Il faut aller beaucoup plus loin. Ce que vous avez dit est pertinent, j'y consens, et c'est dans cet esprit-là que je dis que vous pourriez faire partie de notre groupe majoritaire. Le dire, c'est une chose, le faire et comment le faire, c'en est une autre.
Donc accepter aussi l'idée que ce que nous faisons va dans ce sens-là. Nous sommes d'accord sur le fait que le centre-ville est une priorité importante, mais je pense qu'il faut aussi travailler ensemble pour mettre un lien avec cette richesse humaine que nous avons au niveau des associations à Sarreguemines et aussi des choses des endroits dans lesquels ces associations peuvent intervenir au niveau de la ville et du centre-ville pour qu'il y ait une attractivité encore accrue, pas seulement celle des investissements, hein, je ne parlais pas de ça, mais vraiment une richesse globale. Concernant l'attractivité du centre-ville, ça c'est une petite suggestion très moderne, très modeste. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais tout ça me semble très minéral. Un petit peu de chlorophylle. Trouvez-moi une ville de Moselle où il y a autant de chlorophylle qu'à Sarreguemines. Oui. Et autre information qui intéresse les Sarregueminois, les 2 tours situées à l'entrée sud-ouest de la ville, à proximité de la route de Nancy, seront détruites, a rappelé Céleste Lette. La procédure a pris du retard en raison du nombre important de propriétaires dans la 2e bâtisse. Pour rappel, la première tour avait été acquise par la municipalité il y a 1 an et demi pour un montant de 50 000 €. Et la démolition des 2 édifices coûtera environ 470 000 €. Du sport à présent, grosse déception pour les footballeurs sarregueminois hier face à l'équipe réserve de l'ASNL. Les Bleus ont fait jeu égal avec les Nancéens sans réussir pourtant à l'emporter. Jusqu'aux dernières minutes, ils auront tout tenté pour réussir à marquer le but de la victoire, mais la réussite n'était pas de leur côté pour ce match. Le résumé de Thomas Drouin. Allez, Mbarki, il faut le jouer à fond. Mbarki en duel. Mbarki qui rentre, il cherche le frappe du droit d'Mbarki. L'ouverture du score d'Mbarki. Un but dès la 10e minute, c'est un début idéal dans un match de football. En mettant la balle au fond des filets aussitôt dans la rencontre, Mbarki s'imaginait sans doute mettre son équipe sur de bons rails. Mais le football, c'est être cruel. Les Sarregueminois ne profitent de ce but d'avance qu'un laps de temps très court. 2 minutes plus tard, Kavingu Nsimba remet les 2 équipes à égalité d'une tête placée au millimètre pour surprendre Florian Trimborn. Voilà, attention Mbarki, il faut serrer. Sur le terrain, Sarreguemines affiche son envie de jouer, mais sur une tête malheureuse de Barry, le Nancéen Husson tente sa chance plein axe. Qui a pris la lutte dans la boîte. Ensemble, Barry. Attention dans l'axe. Oh, quel but Nancéen! Être mené au score ne va toutefois pas faire douter les Sarregueminois, à l'image d'Hassan Mbarki qui tente une magnifique aile de pigeon à la 26e ou de Métine Caraillère qui opère un retour courageux pour empêcher un possible 3e but pour la réserve de la SNL. Oh, quel retour de Caraillère! La 2e mi-temps commence sur un rythme tout aussi soutenu. Le capitaine sarregueminois montre le chemin à son équipe en tentant de marquer de la tête. Nancy a du répondant et cherche à imposer son jeu dans les derniers mètres sarregueminois. En vain, c'est Miceli qui remet les pendules à l'heure à la 72e minute. Il faut être là, il faut être présent. Allez, tête de Miceli. Le ballon qui passe, peut-être. Le ballon va ensuite aller d'un but à l'autre. Sarreguemines est à 2 doigts de faire la différence à la 90e minute. La minute suivante sera décisive puisque Zit marque pour Nancy d'une frappe à l'entrée de la surface. 3-2. Le score n'évoluera plus. La bonne tenue des Sarregueminois tout au long du match n'aura pas suffi. Grand désespoir de Sébastien Meyer. Quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas, et ça fait quand même 3 matchs que ça dure. Ça serait bien que le vent tourne un petit peu parce que je pense franchement qu'on vient de perdre 3 matchs consécutifs et que j'ai quand même le sentiment qu'on est vraiment, pas récompensé de nos efforts. C'est vraiment frustrant, c'est décevant parce qu'il y a quand même nettement du mieux dans le contenu. Les Sarregueminois devront rester motivés. Ce n'est pas moins de 6 matchs qui seront joués dans les 4 semaines à venir. La rencontre de samedi à Sainte-Savine n'est pas la plus simple pour se relancer, mais au vu de ce qu'ont montré les joueurs du SFC sur les derniers matchs, une victoire reste possible. Réponse samedi dès 19h. Bon allez, on y croit, hein. Sacré match. Bon, on va parler à présent de Tropical Party avec Nicolas Adeline. Bonjour.
Donc je le disais, hein, vous êtes responsable de l'animation au Centre nautique de Sarreguemines. Il s'agit d'une première. C'est pour la première fois que le Centre nautique organise cette Tropical Party. C'est un thème plutôt original en plein hiver. Pourquoi ce thème? Un thème bien original hein, par rapport à la météo qui est un petit peu maussade en ce moment, hein, avec le froid, la pluie. Donc on a voulu ramener le soleil à la piscine pour permettre voilà, d'avoir cette gaieté de l'aspect plage, soleil, sable qui peuvent alimenter notre équipement tout au long de cette soirée. Alors donc c'est ce samedi à partir de 16h et jusqu'à 23h. De nombreuses animations sont proposées. Qu'est-ce qui est prévu au programme? Alors il est prévu, même principe, on prend les mêmes et on recommence par rapport à la fête du 4 octobre. On repart sur un principe un petit peu ludique pour les enfants, donc avec des structures gonflables, une initiation pour cette fois-ci au canoë-kayak. Et sur une deuxième partie, on part un petit peu plus sur l'aspect sportif avec de la Zumba, comme la dernière fois, et festif avec une aquadisco qui finira la soirée. Donc des concerts également? Pas cette fois-ci, on a mis de côté un petit peu le concert, donc on a essayé de remettre un petit peu de nouveauté et de changer un petit peu le thème. Et toujours un accès à l'espace détente qu'on ne connaît pas forcément bien. L'espace détente, on l'ouvre cette fois-ci, on fait aussi de la nocturne, donc on permet aux clients, par un tarif préférentiel de 8 € de pouvoir accéder à notre espace détente qui contient des saunas, des hammams, de la balnéothérapie, des UV, donc ça sera un accès. Pour une fois, on va faire une entorse au règlement qui sera ouvert aux personnes textiles, c'est-à-dire qui portent un maillot de bain. Donc la nudité ne sera pas obligatoire, on permet aux gens qui ont un maillot de bain de venir. Donc 2 € si on va avoir uniquement accès aux animations donc, au sein des bassins, à la piscine, 8 € pour les espaces, l'espace détente. Et les 2 € ouvrent à toutes les activités possibles au niveau du centre aquatique et les 8 € permettent au niveau de l'espace détente, d'intégrer aussi les activités de la partie aquatique. Donc en effet, ça ressemble fortement à ce qui a été déjà proposé en octobre, hein, le centre nautique à la fête. C'est une nouvelle orientation finalement il y a une volonté, une dynamique. Oui, de faire plusieurs animations, plusieurs soirées. Il y a une volonté de montrer l'équipement, le centre nautique, comme la dernière fois, sous un autre aspect. Il n'y a pas que des personnes qui viennent nager, on peut faire beaucoup de choses au niveau d'un équipement aquatique. Donc les événements comme ça, ils permettent de montrer le ludique, le sportif, la détente, et ça sera reconduit plusieurs fois dans l'année. Donc 3 fois avec des thématiques un petit peu différentes. On essaye de montrer différemment cet équipement. Donc en octobre, en février et en juillet. En juillet et un peu plus tard, fin de saison. En octobre dernier, 753 personnes s'étaient rendues à cette soirée festive. Vous attendez combien de personnes cette fois-ci? Alors la dernière fois qu'on m'avait posé la question au mois d'octobre, j'avais annoncé 500, donc c'est très bien, on est tombé à 753. Donc là, j'annonce 1000. J'aimerais qu'on ait 1000 sur la soirée. Et si on arrive à aller au-delà des 753, déjà, ça sera bien. Juste pour terminer, il faut dire que tous les bassins seront occupés. Donc les personnes qui souhaitent samedi venir pour faire leur longueur, ça n'est pas possible. Alors, on a pensé à ces gens-là quand même. Il y a une petite partie à un moment donné, à partir de 19 h. Le bassin sportif, c'est le premier bassin quand vous arrivez, sera accessible pour les gens qui veulent nager en largeur. Donc 21 mètres de largeur pour pouvoir nager. On a quand même essayé de vraiment permettre à tout le monde de trouver du sens à la soirée. Parfait. Merci Nicolas Adeline pour ces informations. Voilà, ne bougez pas, dans un instant, on retrouve bien d'autres idées de sortie pour ce week-end. Elles seront proposées par Sandrine. À tout de suite. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid von Munster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Faïence. « 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, c'est un documentaire exceptionnel que l'on vous propose. Il y a 30 ans, la catastrophe du Puy-Simon a ébranlé le bassin houillé. Le 25 février 1985, chronologie au cœur de la tragédie du Puy-Simon. Un magazine de Francis Brabant arrivé sur place avec sa caméra en même temps que les familles des mineurs. Et depuis quelques années, en plus de la fête des mères et des pères, il y a au calendrier la fête des grands-mères. Elle est prévue ce dimanche et c'est l'occasion pour notre plate-bande d'évoquer les grands-mères d'hier et d'aujourd'hui. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Die Sendung Plattband Hate
am Radio und am Tele natürlich reden wir, aber was ist jetzt da los, Martin? Ich verstehe doch nicht. Das ist Oma-Okkupation. Ah, Oma-Okkupation, ja natürlich. Wenn man auf der Kalender schaut, da am Sonntag ist Fête des Grands-Mères. Ja, gute Lied. Natürlich Fête des Grands-Mères, bon, das ist schon ein bisschen kommerziell, gell, wo sie da eingeführt haben. Aber wir haben gedacht, hey, reden wir mal von unserer Oma. Was hast du da gerade gemacht, Susanne? Ich habe jetzt eben da mit Bertrand Wulz geruckelt. Weißt du, die Frau, die Oma, hat da immer die Enkelkinder benutzt, zusammenzuwickeln. Und ich habe das Stricken wieder entdeckt durch das Buch da in Deutschland. Die haben das wieder modisch gemacht, gell? Ja. Die Oma, die haben da immer viel Pläsier, wenn sie miteinander stricken. Sicher, die lachen da gut. Ja. Und das Prinzip ist, du kannst da auf Internet eine Kappe bestellen und dann kriegst du Dedikas von der Oma oder der Opa. Da gibt es auch noch Opa, wo stricken. Voilà. Und dann hast du eine richtige Oma gehabt. Sicher, voilà. Oh, das ist aber schön. Ja, wenn man so richtig überlegt, am Sonntag ist Fête des Grands-Mères, aber Martin, gell, wir haben ja immer mehr. Wir haben immer mehr jetzt TikTok-Omare, Urgroß-Omare, die müssen dann noch da finden für die TikTok-Omare zu feiern, gell? Ja. Aber das wäre ist schon finden. Ja, und das ist ja nicht mehr wie früher, gell? Ich bin jetzt auch schon eine Oma, gell? Eine junge Oma. Aber da Oma, wenn ich da meine Petite Fille gesehen habe, habe ich also Kleid an, wo so ein bisschen mit Straße so. Und dann sagt das zu mir, Mami, tu me prêtes, wenn ich schon mal groß bin, ne? mit den Brillern da. Aber früher hättest du nie die Oma verlangt. Mit seiner Tablier, da hat sie so mit Blumen, gell, so Tablier gehabt. Wenn man dann die Scherzwille anziehen unbedingt. Ja, und also die Oma hat so komische Unterwäsche angehabt, gell? Und dann haben sie auch noch die Zehen in den Becher gelegt, Bertrand. Ja, oder kommt gerade ein Witz dazu. Legt der Opa schon im Bett und ruft der Oma zu. Was machst du denn noch im Badzimmer? Ich putze die Zähne. Aber wenn du gerade dran bist, putzt meine Ader zu. Voilà. Ja. Martin, du hast auch noch so einen Witz, gell, mit die Oma? Ja, da ist auch so Oma, die ist in Sagemin am Bahnhof, ist in den Zug gekrabbelt, gell. Und die immer kommt der Kontrolleur und dann verlangt sie der Kontrolleur verlangt ein Billet und dann sagt er, ja Oma, ihr habt da ein Billet, das geht auf Straßburg, ihr Billet. Und das geht nicht, der Zug, der fährt auf Metz. Oh, das ist aber jetzt peinlich. Ich habe auf Straßburg gewählt. Ja, passierte das öfters, dass der Zoofahrer sich so trompiert. Ja, die Oma und alles, was modern ist, gell? Hast schon die Oma gesehen, da mit dem Telefon und alles, die der Frau, so, auch wenn ich dort drauf stellst oder wenn du das Bild mit der Kamera und alles, gell, da sind sie ganz verloren. Aber die neue Oma, wir haben ja da eine ganz moderne Oma. Die haben kein graues Haar mehr. Du, die färben sie? Ja, die färben sie. Es gibt Oma Tic-Tac und Martin Oma Tip-Top. Tip-Top, wunderbar. Und die gehen auf Skype, die voyagieren viele Fälle als noch in Griechenland mit der Vespa, weißt du noch, gell? Ja. Und ohne Wäsch haben sie auch schön an, gell, Martin? Ja, nicht wie früher, gell? Also mein Souvenir ist immer das gut kochen, gell? Hast die gute Melkknäble gegessen, hast die ganze Spezialität der Kuchen, Brioche. Machst du das noch als Oma, Martin? Ja, ich mache auch Melkknäble. Aber ich habe auch Souvenir der Oma, die Oma war immer so gemütlich, gell? Und ich bin gestern, wo ich klein war, sind ich gestern der Oma auf Zettingen Ferien gegangen. Wie bei der Oma, hast du den Po wischen, hast du den Po... Aber wenn du heimgekommen bist, dann bist du geschraubt. Ja, für die Oma hast du immer dürfen machen, was du gewillt hast. Das war das Prinzip. Statt heute das ist das auch noch so, gell? Ja. Aber ich meine, wir haben genug von unserer Oma geredet. Die Zeit verläuft immer so schnell. Die nächste Woche haben wir wieder ein interessantes Thema in die Sendung Plattborn. Da reden wir von unserer Region mit den Elsässer, der Großregion. Das sind wir ganz verloren. Jetzt singen wir noch ein bisschen Oma so lieb, Oma so nett. Bis nächstes Mal. FBS, du bon temps par tous les temps. Et avec moi Sandrine pour les sorties. Alors ce soir tu nous proposes de danser. Oui, le Terminus vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour une initiation au tango et l'entrée est libre. Concert au Casino des Faïenceries de Sarreguemines également. Oui, avec Lorraine, une jeune chanteuse qui a débuté à 12 ans sur les scènes.
Elle vous propose un concert au casino ce samedi à 20h. Super, et puis on termine juste par une sortie gourmande. Oui, alors les amateurs de fruits de mer, une sortie moules frites à Zétain au centre socio-culturel à 19h. Le tarif est de 15 € adultes et 12 € enfants de moins de 12 ans. Super, fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.